Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'algorithmique. Dans cette vidéo, nous allons parler des instructions de base, c'est-à-dire on va aborder cette partie de l'algorithme située entre début F1. Alors tout d'abord, je dois rappeler que durant l'élaboration de notre algorithme, on utilise des variables. Et en plus, on va établir à un certain moment quelques opérations de calcul avec ces variables. Alors, qui dit opération de calcul dit automatiquement l'utilisation des opérateurs. Alors, les opérateurs de calcul que vous connaissez utilisent bien évidemment des signes, comme par exemple le signe plus, le signe moins, etc. Alors pour résumer, on peut dire que les opérateurs sont tout simplement des symboles qui permettent d'effectuer des opérations sur les différentes variables. Donc il y a les opérateurs basiques que vous connaissez et que je viens de citer tout à l'heure, la somme, la soustraction, la multiplication. La multiplication qui est représentée par le signe étoile et la division qui est représentée par slash. Et pour revenir donc à la programmation, lorsqu'on parle d'opérateurs, il n'y a pas que ces opérateurs basiques, mais il y a encore d'autres, comme par exemple l'opérateur div, qui présente une division entière, c'est-à-dire qui retourne le résultat sous forme entière. Il y a aussi le modulo qui représente le reste de la division. Il y a la puissance, par exemple 2 puissance 4 c'est 16. Alors une chose très importante que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'on est amené à faire des calculs, eh bien il y a toujours des priorités, c'est-à-dire que la puissance, la multiplication, la division entière, et même le modulo, ils sont prioritaires par rapport à la somme et à la soustraction. Alors, si on prend l'exemple de cette première opération, eh bien le résultat serait 32, et non pas 36 ou 24. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que l'ordre de priorité doit être respecté. Je peux résoudre ce problème en utilisant des parenthèses. Pourquoi je vais utiliser des parenthèses? Eh bien, pour plus de précision, comme dans le cas numéro 2. Alors, les opérateurs qu'on vient d'utiliser tout à l'heure pour les calculs, c'est ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques, ou bien les opérateurs de calcul tout simplement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que en programmation, il n'y a pas que les opérateurs arithmétiques, mais il y a aussi d'autres types d'opérateurs, comme les opérateurs d'affectation, que je vais expliquer tout à l'heure, les opérations de comparaison, les opérateurs logiques. Alors, pour comprendre cette notion d'affectation, vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, lorsqu'on a donné l'exemple de la variable boîte de Hamza, on avait dit que la valeur de cette variable change tout le temps, mais au départ, la boîte était vide. Mais vous vous rappelez, lorsqu'on a voulu motiver l'enfant pour qu'il puisse y mettre des pièces de monnaie, on a introduit dans cette boîte 100 dirhams. Alors, on dit à ce moment-là que la variable est initialisée par la valeur 100. On peut dire aussi que la valeur 100 est affectée à cette variable. Alors, l'écriture qui permet de mettre la valeur dans la variable ou bien qui permet d'initialiser la variable est la suivante. C'est-à-dire, on écrit 100, flèche vers la gauche, puis le nom de la variable. Je peux prononcer l'écriture d'une façon beaucoup plus professionnelle en disant la variable boîte de Hamza reçoit la valeur 100. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on a initialisé la variable boîte de Hamza. Ça veut dire quoi, initialiser? Ça veut dire qu'il était vide au départ et maintenant, il contient la valeur 100.
ça veut dire que la valeur de la variable a changé. Elle a pris une nouvelle valeur. Elle a écrasé l'ancienne valeur et elle a maintenant une nouvelle valeur. Alors maintenant, faites très attention. Si j'utilise cette variable, boîte de Hamza, dans l'algorithme, je ne vais pas l'utiliser en tant que valeur, c'est-à-dire chiffre 100, mais plutôt en tant que nom de variable. Pourquoi? Parce que tout simplement la valeur change tout le temps. Donc si je fais appel au nom de la variable, ça veut dire que je fais appel indirectement à la valeur comprise dans cette variable à cet instant. Et c'est la chose la plus intéressante à retenir. C'est-à-dire, si je mets par exemple la variable boîte de Hamza dans une opération de calcul, soit la somme, soit la division, soit autre chose, eh bien cela veut dire que je vais utiliser la valeur comprise dans cette variable à cet instant. Donc je vais vous donner un exemple d'algorithme simple pour pouvoir assimiler cette notion d'affectation ou d'initialisation d'une variable. Tout d'abord, on va commencer par donner un nom à notre algorithme. Algorithme argent, par exemple. Puis on passe à la partie déclaration des variables. Donc la variable que je vais déclarer, c'est boîte de Hamza qui va être entier. Puis on passe à la troisième partie de notre algorithme et je vais commencer par initialiser la variable qui était auparavant vide. On va l'initialiser par la valeur 100, puis à un certain moment, Hamza va mettre 10 par exemple, 10 dirhams dans la boîte. Donc automatiquement, la valeur de la variable va changer. Pourquoi il va changer? Il n'est plus 100, mais maintenant il est 100 plus 10. Donc la deuxième ligne veut dire que la variable boîte de Hamza reçoit la valeur qu'il y avait auparavant, plus la valeur nouvellement introduite par l'enfant Hamza. C'est ça la signification de l'écriture. Donc, pour continuer l'exemple, l'algorithme peut se développer de façon beaucoup plus avancée. L'enfant ajoute cette fois-ci 15 dirhams. Donc finalement, la valeur qui existe dans la variable boîte de Hamza, c'est 125. Vous voyez, donc la variable change à chaque fois, il change à chaque fois de valeur. Et à chaque fois, elle est initialisée par une nouvelle valeur. Alors ça, c'est un exercice à faire. Étant donné deux variables entières A et B, on va considérer que A reçoit 6 et B reçoit 4. Et on se demande quelles seront les valeurs de A et B après exécution de toutes les instructions de l'algorithme. Deuxième chose, il faut aussi essayer de trouver la valeur de A et B après avoir remplacé 4 dans la deuxième instruction par A. Donc après exécution des instructions, la valeur de A est 16 et la valeur de B sera 6. Et dans le deuxième cas, la valeur de A sera 20, tandis que la variable B reçoit la valeur 8. Maintenant, concernant les opérateurs de comparaison, il faut noter qu'il existe plusieurs formes. Il y a l'égalité, l'égalité des valeurs, il y a inférieur strictement, inférieur ou égal, supérieur strictement, supérieur ou égal, et enfin, il y a l'opérateur différent. Prenons l'exemple des instructions suivantes. Par exemple, A reçoit 5 et B reçoit 10. Alors l'instruction A égale à B est fausse, tandis que l'autre instruction A inférieure strictement à B est juste. Donc, les deux instructions A égale à B et A inférieur strictement à B sont appelées instructions de comparaison, parce que tout simplement, on compare deux valeurs relatives à deux variables. Autrement dit, pour rester dans le jargon informatique, on dit que la première instruction retourne le résultat booléen faux. Et la deuxième instruction va retourner le résultat booléen vrai. Booléen, ça veut dire deux valeurs, soit vrai, soit faux. Alors de la même façon, on peut imaginer une autre expression de comparaison de cette façon.
C'est-à-dire, elle présente la combinaison de deux expressions de comparaison grâce à ce qu'on appelle un opérateur logique. Dans ce cas, le résultat est vrai parce que effectivement la valeur de A est inférieure à la valeur de B et en plus la valeur de B est inférieure à la somme des deux premiers nombres qui est 15. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas que l'opérateur logique et, mais il y a aussi l'opérateur logique ou bien encore l'opérateur logique non, par exemple. Alors, passons maintenant aux instructions de lecture et d'écriture. On suppose qu'on veut établir un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres, puis affiche la somme de ces deux nombres à l'écran. Alors, la première chose, à partir de cet énoncé, on comprend qu'il y a déjà une certaine interaction entre le programmeur et la machine. C'est-à-dire entre l'utilisateur et le programme, il y a une certaine communication. C'est-à-dire, dans un premier temps, le programme affiche à l'écran des messages au programmeur. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'écriture. Et dans un deuxième temps, l'utilisateur interagit avec le programme et saisit les données demandées par ce dernier via le message affiché. Et c'est ce qu'on appelle l'opération d'écriture, pardon, de lecture, l'opération de lecture. Donc le programme va utiliser les données saisies par l'utilisateur et il va les traiter tout simplement. Alors pour comprendre cette notion de lecture et d'écriture, on va prendre l'exemple d'un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres et qui permet de calculer la somme de ces deux nombres, bien sûr, puis afficher le résultat à l'écran. Alors, d'après ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, l'algorithme serait quelque chose qui ressemble à cette structure. Voilà, j'écris l'entête, le nom de l'algorithme, je déclare les variables, c'est-à-dire la variable relative au premier nombre, la deuxième variable, puis une troisième qui va recevoir la somme. Alors, toutes ces variables, je vais les déclarer comme des entiers. Puis, je vais passer au corps de l'algorithme, dans lequel je vais introduire les instructions. Donc, j'ai utilisé exactement ce que j'ai appris, c'est-à-dire j'ai introduit la valeur, par exemple 10, dans la première variable, par la méthode d'affectation. Puis, j'ai utilisé une deuxième instruction d'affectation pour que la variable y reçoive la deuxième valeur, qui est 20 par exemple. Puis, j'ai introduit une troisième instruction d'affectation pour que la variable somme reçoive la valeur de x plus la valeur de y. Tout est bien pour l'instant, on a appliqué le cours tel qu'il est, mais allons voir maintenant le vrai rôle de l'algorithme que je viens de créer. Alors, tout simplement, j'ai créé trois variables, puis j'ai affecté la valeur 10 à la première variable, la valeur 2 à la deuxième, puis j'ai affecté la somme à la troisième variable. Non, en réalité, il faut admettre que cet algorithme n'a pratiquement aucune utilité. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il permet uniquement de faire la somme des nombres 10 et 20. Et tout ce travail, je vais le refaire pour calculer la somme des deux autres nombres. Et en plus, rien ne va être affiché sur l'écran, car l'algorithme communique directement avec les mémoires x et y et la somme. Ça c'est un problème, parce que en fait le but de l'algorithme c'est pas ça. En réalité, on doit réaliser un programme général qui permet de calculer n'importe quel nombre de notre choix
mais pas uniquement les nombres 10 et 20. Et en plus, on n'a pas répondu à la question, car on doit réaliser un algorithme qui demande à l'utilisateur, vous voyez, qui demande à l'utilisateur, il y a une communication ici, qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres. Alors si je dis un programme qui demande quelque chose à l'utilisateur, eh bien je dois comprendre que le programme doit émettre un message à l'écran. Et dans ce message, le programme va me demander de saisir les deux nombres. Pour cela, je vais utiliser l'instruction appelée écrire. Et c'est moi, en tant que programmeur, qui dois finalement programmer comment ce message va être écrit. Et après avoir affiché ce message qui me demande de saisir, je dois procéder à la saisie avec l'instruction lire. Donc finalement, pour rectifier cet algorithme, on doit prendre en considération que le programme doit afficher à l'écran un message pour que je puisse saisir les données. Donc je dois utiliser l'instruction écrire. Cette instruction va obliger le programme à afficher à l'écran ce qui est entre les parenthèses. Dans le cas de l'exercice, qu'est-ce qu'il va écrire? Eh bien, il va écrire la phrase « saisir le premier nombre ». Ensuite, moi, en tant qu'utilisateur, je dois taper le premier nombre choisi au hasard. Et c'est l'instruction lire qui va permettre de représenter la saisie des données. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Entrée. Alors, après avoir exécuté cette instruction, le programme va afficher un deuxième message. Alors, le deuxième message qui va être affiché, c'est « saisir le deuxième nombre ». Alors, une fois le message affiché, je dois immédiatement saisir un nombre quelconque qui va être introduit dans la variable y. Et bien sûr, j'appuie sur le bouton Entrée, je dois valider. Le programme va continuer l'exécution des instructions l'une après l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh bien, il va calculer la somme des deux nombres. Et puis, il va mettre le résultat dans la variable somme. Ensuite, il va afficher le message que j'ai programmé et qui est mis entre simples cotes, comme au début. La somme des deux nombres, deux points, et il va afficher le contenu de la variable somme. C'est-à-dire, si je saisis 6 et 2, il va afficher cette phrase suivie du nombre 8, après les deux points bien sûr. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, à partir de cet exemple, c'est la syntaxe des instructions de lecture et d'écriture. Il faut toujours mettre lire ou écrire suivi par des parenthèses et l'expression du message à afficher entre les simples cotes. Alors c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc pour bien comprendre ce que j'ai écrit au niveau de l'algorithme, eh bien, je vais commencer depuis le début. Écrire, saisir le premier nombre signifie que ce message entre parenthèses et entre simples cotes va s'afficher à l'écran. La deuxième instruction, lire x, veut dire que le nombre que vous allez saisir va être affecté à la variable x. La même chose, la troisième instruction, c'est un message qui va s'afficher à l'écran et qui va demander à l'utilisateur de saisir le deuxième nombre. Ensuite, il va affecter ce nombre à la variable y. Alors, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que le programme ne peut pas passer à l'instruction suivante avant d'avoir saisi le deuxième nombre et validé par entrée. Alors, une fois que je valide le deuxième nombre saisi, le programme va être débloqué et il va calculer la somme des deux nombres et va mettre le résultat dans la variable somme. Puis, il va passer à l'instruction suivante, c'est-à-dire afficher le message entre simples cotes, deux points et la valeur de la somme. Voilà, c'est la procédure d'exécution de l'algorithme étape par étape. Mais attention, si au niveau de la dernière instruction, je mets la variable somme entre les cotes, le programme
va afficher exactement ce qui est entre simples cotes. C'est-à-dire, il va afficher le mot somme au lieu de la variable somme, ce qui est faux. C'est pour cette raison qu'on a mis une virgule entre l'expression qui va être affichée et qui est mise entre simple cote et la variable, c'est-à-dire la valeur de la variable qui va être affichée. Donc, pourquoi on n'a pas mis somme entre simple cote? Eh bien, tout simplement pour désigner la variable somme et non pas le mot somme. Mais je peux, au lieu d'utiliser la virgule, je peux remplacer cette instruction par deux instructions. D'abord, je vais écrire la somme des deux nombres et entre parenthèses entre simple cote. Et dans la ligne suivante, j'écris écrire entre parenthèses somme sans simple cote pour désigner la valeur de la variable et non pas le mot somme. Si je mets somme entre simple cote, il va afficher le mot somme. C'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, à partir de ce qu'on vient d'expliquer, et pour bien comprendre le fonctionnement de l'algorithme, je ne suis pas obligé de déclarer trois variables, mais je peux uniquement déclarer x et y. L'algorithme prend la forme de la partie droite, autrement dit, au lieu de déclarer la variable somme, je vais travailler avec l'affichage du résultat de l'addition sans la mettre dans une variable. Donc, somme va être supprimée des variables, même chose pour l'affectation du résultat de la somme, et au lieu d'afficher la variable somme, je vais afficher uniquement x plus y. Et encore plus, au lieu d'utiliser deux fois l'instruction écrire et deux fois l'instruction lire, je peux les rassembler en une seule instruction écrire et une seule instruction lire. Donc l'instruction écrire, saisir les deux nombres, c'est tout simplement un message qui va être affiché à l'écran. L'utilisateur va saisir les données en même temps, à vrai dire pas tout à fait en même temps, mais il va saisir le premier nombre, il doit le valider par entrée, puis il va saisir le deuxième nombre et il va le valider également par entrée. L'instruction lire x, y veut dire mettre les valeurs saisies respectivement dans les deux variables x et y. C'est ça la signification. Alors pour finir, on propose d'établir un algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle. Alors pour établir un algorithme sans faute, il faut d'abord bien lire et comprendre le problème. Si on n'arrive pas à comprendre le problème, à assimiler le problème, on n'arrivera jamais à établir un algorithme. Donc, il faut comprendre le problème comme j'ai dit, il faut ensuite déterminer les données, puis les sorties du problème, c'est-à-dire le résultat de celui-ci. Ensuite, on doit déterminer le traitement ou bien les relations qui permettent d'aboutir au résultat à partir des données. Et c'est après cette procédure que je peux écrire mon algorithme. D'abord, je donne un nom à celui-ci. Ensuite, je déclare les variables. Quelles sont les variables que j'ai? J'ai une seule variable. Plutôt, il y a deux variables. R qui désigne le rayon. La variable surface qui désigne la surface. Puis, je déclare une constante. La constante pi que vous connaissez, 3,14. Et je mentionne sa valeur selon la syntaxe qu'on a appris durant les vidéos précédentes. Puis j'entame le corps de l'algorithme. Alors, un message s'affiche à l'écran me demandant de saisir le rayon. Une fois je saisis le rayon, il est affecté à la variable R. Le programme va ensuite exécuter l'instruction suivante, c'est-à-dire il va calculer le produit du carré du rayon par la valeur de pi et affecter le résultat dans la variable surface. Et enfin, un message va être affiché à l'écran me disant que la surface du cercle est suivie par deux points, suivie par la valeur de la variable surface, et le programme va s'arrêter immédiatement après cette phrase, car il y a le mot fin.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.